Hello LinkedIn, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un SIG dans Adobe Illustrator. Oui, vous avez bien entendu, un SIG dans Adobe Illustrator. Ça s'appelle Map Publisher et vous pouvez voir le petit bandeau en haut qui s'affiche dans Adobe Illustrator et qui ajoute tout un tas d'outils SIG. Alors comment ça marche ? C'est très simple, je vous fais une petite introduction pour vous présenter un peu la logique de l'outil. Donc vous allez cliquer sur le petit plus ici et ajouter des données de type shapefile ou encore DXF, GeoPackage, GeoJSON, .tabs, peut-être sur MapInfo, etc. Vous avez la liste ici qui s'affiche. Moi, je vais rajouter un shapefile et je vais aller chercher du côté de mes données tutoriels. Je vais aller rajouter le Canada. Je fais OK et mon shapefile du Canada s'ajoute. Je vais rajouter une deuxième couche. Cette fois-ci, je vais rajouter uniquement la partie est du monde, World East. Hop, tac. Et je l'ajoute à ma carte. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, cela s'ajoute par-dessus. Et là, vous me dites, ah ouais, mais c'est pas un SIG. Il n'a pas compris que c'était censé le Canada se mettre au bon endroit. Vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Ici, si je vais dans mon Map View et que je fais glisser le Canada dans World East, que se passe-t-il ? Eh bien, tout simplement, voilà, le Canada va à son endroit, là où il est censé être. De la même façon qu'un logiciel SIG le ferait, on va avoir cette projection qui va être prise en compte. C'est incroyable. Quoi d'autre ? Eh bien, vous avez les données attributaires. Si je vais ici sur ma petite table attributaire, je peux voir les attributs du Canada. Je sélectionne par exemple la Colombie-Britannique et hop, sur la carte, ça s'affiche en bleu. A l'inverse, si je clique ici sur une région, eh bien, ça s'affiche ici, hop, en orange, le Québec. Voilà pour ces premières petites notions. Donc l'idée maintenant avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir faire tout un tas de choses. On va pouvoir rajouter de la data géolocalisée, on va pouvoir faire des géotraitements, de la jointure, du tampon, de l'intersection, toutes ces choses-là, ça fonctionne. Alors on n'a pas évidemment 100% des outils SIG, mais il y a de quoi faire. Honnêtement, je vous invite à tester. Donc là, je vais vous montrer maintenant quel est l'intérêt. Parce que là, vous allez me dire, bon, bah, jusque-là, autant être dans QGIS. Non, là, on est sur un logiciel de DAO, donc de dessin assisté par ordinateur. C'est pour les graphistes et on est capable de faire des choses qualitatives. Par exemple ici, déjà je vais enlever cette épaisseur de trait qui n'est pas belle. On va passer sur 0.1 en Grèce. Et donc là, on va avoir notre objet. Je peux rajouter par exemple un rectangle qui va faire office d'océan. Tac. Donc je vais le mettre à l'intérieur un peu bleu océan, bleu Atlantique, comme ceci par exemple. Voilà. Alors là, hein, c'est la logique de calque que vous connaissez déjà dans QGIS et qui fonctionne de la même façon dans Illustrator. Hop, l'intérieur ici de mes données est transparent. On va la mettre en blanc. Et donc là, après, amis graphistes, à vous de vous faire plaisir. Vous connaissez l'outil. Par exemple, hop, si j'appuie sur la touche Option, que je sélectionne, ça me permet de dupliquer et de déplacer l'objet. Si je le mets en noir et que je mets de la transparence, on va pouvoir ce petit effet sympa, un peu d'ombre, mais qui est bien plus sympa. Donc là, c'est vraiment, on est au niveau du joujou des graphistes, où on a vraiment la liberté de faire ce que l'on veut. Vous allez pouvoir créer vos objets. Tac, hop. Donc là, évidemment, je vais vite, mais n'oubliez pas de prendre en compte la notion de calque. Là, forcément, ce que j'ai fait, c'est venu se cacher derrière l'Irlande, donc on ne voit plus. Mais si je déplace, ça va mieux. Donc là, hop, le petit option sur Mac pour pouvoir déplacer, dupliquer, par exemple. Voilà, donc là, l'idée, c'est juste de vous montrer qu'on est dans un logiciel de DAO, de graphisme, de dessin. On n'est pas sur un SIG, mais on a l'intégration de tous ces outils SIG qui permettent d'ajouter des données, de faire des géotraitements. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Donc là, on est plutôt pas mal en termes de gain de temps par rapport au fait de devoir exporter depuis QGIS en SVG ou en PNG, de retravailler. Là, on importe directement le shapefile et on peut même faire des petits tampons, des petits géotraitements si vous avez besoin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai prévu de vous faire d'autres vidéos sur Map Publisher que je trouve assez incroyable. Je m'amuse beaucoup avec. Donc, j'ai prévu de faire une petite série. N'hésitez pas à activer la cloche sur mon profil pour rater aucune de ces vidéos, de ces tutoriels. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!